donc tu es installé. Hmm. Quand est-ce que tu as commencé ta prospection? Donc, quand est-ce que tu as commencé à chercher tes clients? Est-ce que c'était un petit peu avant l'examen? Est-ce que c'était après? Quelles ont été les démarches que tu as faites pour trouver, puisqu'après tout ça, avoir son diplôme, c'est bien, mais les clients, ils n'arrivent pas par magie. Non. Ça, c'est un aspect du métier de sophrologue qu'il Quoique faut des fois, intégrer. Comment? des fois, on se dit, c'est quoi cette magie? Alors, tu vas nous raconter quels sont tes Alors, en trucs fait, donc, magiques. j'ai eu mon RNCP le 3 mars. Mhm. Et comme j'aime toujours bien les choses bien carrées, je me suis dit, bon, alors, je ne fais rien du tout tant que j'ai pas de carte de visite, de site, de compte dédié et que je ne sois pas déclarée auto-entrepreneur. Mhm. Et puis, bah, du coup, bah, j'ai fait tout ça dans la journée. Donc, le 3 mars, J'ai écouté les conseils de Simone qui dit, mais pour faire un site, mais ça peut prendre 20 minutes. Donc, je confirme. J'ai uh-huh, été sur Wix et j'ai fait un site classique. J'ai mis ma uh-huh, tête, c'est quoi la sophrologie, d'où je viens, comment je mhm, fonctionne, c'est quoi mon numéro, combien ça coûte et mhm, voilà, donc très mhm, simple. mhm. J'ai fait faire des cartes de visite et puis bah, j'ai été sur le site de l'URSSAF et je me suis déclarée. Donc D'accord, là, on est déclaré le 14 mars. d'accord. Donc, tu as fait des D'accord. démarches sur Internet et le Voilà. 14 mars, c'est le jour où tu as reçu ton Alors, courrier avec ton numéro de tirette, c'est ça? le 14 mars, c'est le jour où j'ai appuyé créer mon entreprise parce que D'accord. j'avais ouvert mon compte, Mhm, j'avais reçu mes cartes de visite, j'avais créé mon site, j'avais mhm. mon diplôme. Donc, Ok, j'étais prête. Voilà. ok. Je voulais faire les choses dans l'ordre. Donc, une fois que j'ai eu un mail comme quoi c'est bon, j'ai été officiellement ouverte, Mhm. j'ai pris mes cartes de visite dans ma poche et j'ai été faire du porte-à-porte. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai mis mes baskets, j'habite dans une petite ville, hein, enfin, on doit être 7 ou 8 000 habitants. D'accord. Et j'ai commencé par ma résidence. J'ai été toquer aux portes et j'ai dit voilà, bonjour, j'habite ici depuis plus de 40 ans. Je découvre un nouveau métier. Je viens de m'installer en tant que sophrologue. Si un jour vous avez besoin, voici ma carte. Ah Ah oui, bon, c'est ok. quoi la sophrologie? Et là, hein, là. Et puis, bah, porte suivante. Et Et puis, du coup, jusqu'à justement, quelle est la réceptivité des Et gens ben, la dans cette classe? réceptivité, les gens sont hyper réceptifs Mhm. et se disent ah oui, j'ai déjà entendu, mais j'ai jamais osé. Et en fait, souvent, la carte de visite reste 3 semaines, un mois sur le frigo en se disant ah oui, c'était sympa, ça avait l'air bien, mais on n'a pas encore le déclic. Et en fait, je m'aperçois que le déclic, il est en train d'arriver maintenant, en fait, parce D'accord. que j'ai des gens qui m'appellent maintenant, que j'ai Mhm. démarché il y a un mois. Donc, c'est plutôt ça. Alors, Oui, et ce c'est très porte-à-porte, classique, hein. Il faut du temps. Des oui, fois, il faut entendre parler de la sophrologie plusieurs fois avant oui. de franchir le pas. Mais du coup, les gens te demandaient, ils te disaient, c'est quoi? J'ai déjà entendu parler. Oui, oui. L'accueil était plutôt positif, c'est Oui, ça? oui. Est-ce que vous faites du domicile ou est-ce que vous avez un cabinet ou voilà. Mhm. Donc du coup, ce petit porte-à-porte m'a mené jusqu'à la mairie de ma ville, Mhm. où au départ je me suis dit je vais aller distribuer mes cartes au personnel de la mairie Mhm. et pas forcément demander à laisser mes cartes pour que les gens prennent mes cartes. D'accord. Et du coup, les gens étaient choqués en me disant ah c'est pour nous, ah mais c'est super. Et puis bah Ah, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas eh finalement, ben parce non. qu'en général, les personnes demandent à laisser Voilà, des ils flyers. s'attendaient à une démarche en fait D'accord. de dépôt et ça les a choqués. Du coup, ils ont pris. Et dans la conversation, on m'a dit bah, vous devriez aller au service culturel de la mairie. Je me suis dit la culture, la sophrologie, je ne vois pas bien le suivi, mais pourquoi pas. Et Mhm. en fait, j'y étais, j'ai eu un rendez-vous et on m'a proposé de reprendre un groupe existant de relaxation. D'accord. Je me suis dit pourquoi pas. C'est Donc, quoi? C'est quelqu'un qui avait un groupe et qui oui, partait? et qui a D'accord. déménagé. Sauf Mhm. que ce quelqu'un était sophrologue. Mhm. Et en fait, j'ai été me présenter au groupe il y a 3 semaines pour Mhm. me présenter, pour dire que c'est moi qui allais reprendre après les vacances scolaires. Donc, je démarre mercredi. Je Mhm. suis officiellement prof de gym relaxation. Mhm. Très bien, très bien. Sauf que, en fait, cette personne qui est sophrologue et qui animait les relaxations a Mhm. aussi un groupe le jeudi matin, mais en direct, dans Mhm. une des salles de la mairie. Mhm. Donc, du coup, il y a 7 contacts de plus.
Et puis finalement, enfin, ça fait boule de neige. Mhm, Et j'ai fait aussi quelque chose qui peut être, alors pensez-y parce que c'est hyper puissant. On a tous dans notre ville une pharmacie. mhm. Et en fait, j'ai proposé un atelier gratuit à la pause déjeuner pour toutes les pharmaciennes. Ça a duré 1 heure et demie. Je leur ai parlé de la sophrologie, comment Et parler de comment la tu as fait sophrologie. justement? Tu es allé au balcon de la pharmacie et tu as Oui, dit, voilà. oui, voilà. Bah, je leur avais parlé déjà parce que c'est la pharmacie de mon quartier. Mhm, Elles ont suivi le fait que je faisais un autre métier avant et que j'ai décidé de retourner à l'école et tout. mhm, Et du coup, elles étaient hyper ouvertes. mhm. On a fait un atelier d'1 heure et demie de comment parler de la sophrologie au comptoir, comment Ah, d'accord. hein, C'était pas un et de la atelier de faire sophrologie, aussi de les leur les faire deux, d'accord. donc très rapide, hein, quelques RD et une SB. Mhm, Et, et puis, bah, aujourd'hui, j'ai une personne qui vient ce soir, qui vient de la pharmacie. d'accord. Donc, du coup, voilà, ça commence à retomber. Et j'ai fait aussi, parce que ça me tenait à cœur, les cliniques de psychothérapie, Mhm, où là, j'ai déposé mes cartes. mhm. Pour l'instant, ça n'a pas, j'ai pas eu de retombées. Mais voilà, ça me tenait à cœur, donc j'ai été déposée en clinique. Voilà. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu racontes, c'est que vraiment, il y a quelque chose de très simple finalement, qui est mettre Oui, ses baskets et aller parler aux gens mais finalement. oui, mais c'est exactement ça. Et ce que la plupart des sophrologues font, y compris moi au début, hein, c'est déposer ses cartes et partir en courant, parce qu'on n'est Ça. pas forcément très à l'aise à l'idée de parler aux gens. Et finalement, bah, là, dans ce que tu me racontes, bon, est-ce qu'on peut, je ne sais pas si on peut prendre vraiment des grandes conclusions, mais là où tu as pu parler aux gens et expliquer, tu as eu des retours, et là où tu as déposé tes cartes, bah, en tout cas pour Tout à fait, l'instant, tout à il y en fait. aura sûrement, hein, mais en tout cas pour l'instant, ça bouge moins. Mais le ressenti, par exemple, de l'équipe de la pharmacie m'a dit il y a quelque chose de bizarre, c'est que dans ma ville, il y a 3 sophrologues Mhm, qui sont installés, qui ont un cabinet avec mhm, leur plaque. Moi, la plaque, elle est sur la chambre de ma fille. mhm. Donc, il n'y a pas de visibilité. Mais elles m'ont dit, mais personne ne nous a fait ça. Ouais. Donc, on te proposera toi. J'ai eu exactement le même retour quand je me suis installée. C'est que j'ai été voir tous les généralistes de ma ville et il y en a plein qui m'ont dit vous êtes la première à venir me voir. Donc, Et j'ai une effectivement, affiche chez mon généraliste. c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de sophrologues qui s'installent et qui ne font pas ces démarches-là. Donc, Oui, il faut aller rencontrer les gens, quoi. c'est Et ils ça. vous proposent naturellement de mettre une affiche, de déposer vos cartes. Au-delà de, de ce déplacement que tu as fait physiquement, tu es aussi présente sur les réseaux. Est-ce que tu as des Oui, retours des réseaux sociaux? Comment ça se oui, passe? oui. Alors, en fait, j'arrivais pas à dissocier, parce que réseaux sociaux, bah, aujourd'hui, quasiment tout le monde en a. Mhm, Et j'avais tendance à partager des choses sur la sophrologie, mais aussi sur la belle fleur du jardin et de mhm, ma fille qui chante. mhm, Donc, du coup, on m'a dit, attention, il faut dissocier la vie personnelle et la vie professionnelle. mhm, Donc, je dirais que j'ai accès plus professionnel. mhm, Et pour l'instant, je m'attelle à mettre une publication par jour mhm, sur mon Facebook pro. mhm, Et j'en suis à peu près 215 ou 220 personnes qui me suivent mhm, en l'espace de 2 mois. Donc, je suis mhm, plutôt satisfaite. mhm. Et un retour rendez-vous par ce biais. Une D'accord, personne par Messenger qui m'a dit, j'ai vu votre page, je suis intéressée pour un rendez-vous. d'accord. Donc, c'est susciter l'envie, c'est en parler tout le temps, Mhm, c'est imager différemment et mettre du concret sur de l'abstrait finalement. Parce que mhm. la sophrologie, c'est quoi? Ça sert à quoi? On peut mettre tout un texte, mais si on va mettre un jeune qui va passer le bac et qui est en souffrance parce qu'il n'y arrive pas et qu'on explique ce que la sophrologie va faire pour le bac, et ben là, ça va parler, quoi. Donc, des explications qui sont toujours personnalisées, ne pas rester sur une même et unique Non, explication de la sophrologie, une technique non, non. psychocorporelle, etc., qui ne va pas parler à tout le monde. Systématique. Oui, Donc, OK, donc personnalisation, se bouger, mettre oui, ses baskets et aller voir les gens. oui. Et de ce que je retiens de ce que tu nous as dit, un retour qui est quand même plutôt positif. Tu as eu des gens qui t'ont dit, oh, c'est quoi ce truc, c'est une secte. Tu as eu des, Non, des retours non, comme pas ça? du tout, pas du tout. Et j'ai ouvert le 14 mars et avec grande fierté, j'ai une personne par jour Ah oui. et 2 groupes. Mhm. Donc, je me dis, ça fonctionne. Ça Ça fonctionne, fonctionne. clairement. Et je pense que quand on est persuadé que ça va marcher, il ne faut pas se mettre des freins, en fait. Il faut Mhm. y aller, il faut prendre ses baskets, sa voiture, son vélo.
mais il faut aller taper aux portes, il faut aller se présenter, quitte à se prendre des murs de temps en temps. Mais en règle générale, les gens sont plutôt ouverts. Soit le pire des cas, moi, qu'on m'ait fait, c'est d'accord, très bien, je transmettrai. Bon, bah, c'est pas grave, la carte, elle est là quand même. C'est pas grave. Peut-être qu'à un moment donné, ça va ressortir sur le bureau et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est pas perdu. Ok, C'est pas perdu. super. Et est-ce que tu as envie de prospecter ailleurs? Est-ce que tu as envie je sais pas, d'aller vers les entreprises, les écoles, les cliniques? Alors, en fait, via cette convention à la mairie, l'avantage, c'est que je vais être présente au forum des associations de la ville au mois de Ouais. septembre et que la mairie s'est engagée à proposer au service scolaire et à proposer au service social, à D'accord. proposer La au service. mairie est un bon contact à avoir finalement. Mais oui, énorme. Oui, oui, parce que finalement, ils vous font peut-être une affiche, ils vous font, vous avez un stand, donc, et puis on m'a proposé alors des choses à faire gratuitement, sur lesquelles j'ai dit oui. Voilà, lors d'une fête de la ville au mois de juillet, je vais faire 2 ateliers gratuits pour les mamans seules avec leurs enfants et pour les parents et enfants, pour avoir la sophrologie accessible à tous, en fait, avec un paiement au quotient familial via la mairie, et D'accord. que si on a besoin de sophrologie, eh ben, c'est accessible. Et ça me tient à cœur parce que j'habite cette ville depuis que je suis toute petite et j'aimerais bien que la sophrologie rentre dans la tête de tout le monde et que j'ai des listes d'attente. Oui, ouais, carrément. Et quels sont tes projets maintenant? Tu es une toute jeune entreprise qui fonctionne très bien. Quels sont tes projets maintenant par ailleurs, au-delà de la prospection? Est-ce que tu as envie de continuer de te former, de te spécialiser? Est-ce que tu as envie, voilà, quels sont tes projets pour Alors, le futur de ton entreprise? Alors, ma toute première idée de départ, c'est que comme j'avais découvert la sophrologie pour m'accompagner à la naissance de ma fille, je me suis dit, je veux me spécialiser sur la périnatalité. Bon, j'ai acheté un livre parce que la spécialisation ne pouvait pas être payée avec le reste de ce que j'avais sur mon CPF. Oui. Et aujourd'hui, mon leitmotiv, c'est que je ne dépense pas tant que ça ne prospère pas. Il faut chaque chose en son temps. Donc oui, j'aimerais bien sur la périnatalité, mais je m'aperçois que mon premier accompagnement était sur les troubles du sommeil et j'ai tellement vu une efficacité flagrante que j'aimerais bien aller un peu plus loin sur les troubles du sommeil, parce que c'est quelque chose qui engendre plein de choses, les troubles du sommeil. Et puis c'est Donc, hyper courant, hein, les troubles du sommeil. voilà, ouais. Donc les troubles du sommeil et pourquoi pas les adolescents. Parce que je trouve que bah, le début de la vie petit, voilà, les parents sont là et sécurisent un peu. L'adolescence peut très bien vite être difficile et je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir accompagner avec la sophrologie. Donc j'aimerais bien voilà, pouvoir intervenir dans les établissements type collège, lycée. Voilà. Et j'ai aussi un autre projet, comme j'ai une fille qui travaille dans le droit, intervenir en prison pour les jeunes délinquants qui vont sortir de prison, pour les préparer à gérer leur stress, le manque de confiance en soi, d'avoir tout perdu et de pouvoir ressortir la tête haute. D'accord, donc ça, c'est pas un public qui te fait peur. Non, Ok, et qui a fort non, besoin, c'est sûr, oui, de oui. séances de Et puis je sophrologie. pense qu'il n'y a pas beaucoup de sophrologues qui y vont, donc Non. pourquoi pas? Tout à fait. Donc, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que finalement, on peut se lancer avec la formation initiale sans nécessairement avoir fait des spécialisations encore, même si tu Non, comptes non, en faire un jour, et c'est bien sûr. intéressant de continuer de se former. C'est Oui, bien pas, tu démarres et ça fonctionne bien pour Oui, toi. oui, oui. Là, j'accompagne un enfant de 10 ans. Bon, j'ai été lire le livre quand même de Catherine Aliotta qui m'a beaucoup aidée. Je vais sur Internet, j'essaye de trouver des choses pour essayer d'adapter au mieux parce que je n'ai pas fait la spécialisation, mais il est déjà très réceptif. Donc, voilà. Après, je pense que si on peut faire des spécialisations, il faut les faire. Moi, aujourd'hui, financièrement, je ne peux pas, mais du coup, je ne ferme pas la porte non plus à l'accompagnement de tout type de clients, en fait. D'accord. OK. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter par rapport, voilà, tu as devant toi un futur sophrologue. Est-ce que tu aurais un dernier conseil? Tu as déjà beaucoup, beaucoup donné des conseils, hein, ça a été très, très riche.
Mais voilà, est-ce qu'il y a une dernière chose ou des dernières choses que tu aimerais dire par rapport soit à la prospection, soit on lit sur les forums sur Internet des personnes qui s'arrachent un peu les cheveux parce qu'ils n'ont pas encore de clients, parce qu'ils ne trouvent pas de financement. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a un dernier mot Bah, pour en fait, rassurer je les pense personnes? qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas se mettre de frein, et il faut croire en soi. Mhm, On est légitime et, enfin, moi, je me suis mis des freins toute seule au début et mhm, finalement, c'était juste parce que j'avais peur de me lancer. Il faut se dire que, voilà, en faisant cette formation, on est légitime. mhm, Donc, il faut y croire. Pour certaines personnes, ça peut prendre un peu plus de temps, peut-être si on est un peu plus timide, si on n'ose pas trop aller taper aux portes. Mais mhm, dès l'instant où où on s'ouvre aux autres, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, en fait. mhm, Il n'y a aucune raison. Et être très, il y a une chose que je retiens, c'est que par rapport à mes collègues avec qui j'ai fait la formation, tout le monde est passionné, mais tout le monde est mhm, passionné par 1000 choses. mhm, Et je pense que pendant la formation, il faut rester focus sur la formation. Il faut rester limite scolaire sur la formation pour passer son RNCP et après peut-être partir dans d'autres choses et d'autres influences. Mais je pense qu'au départ, il faut avoir, voilà, ça s'appelle une formation initiale et c'est pas mhm, pour rien. Et mhm, c'est vraiment le socle en fait. Donc il faut rester fixé sur le socle et après s'enrichir d'autres formations ou d'autres choses. Mais je mhm. pense que la base est excellente. Donc voilà, il faut la faire. Ok. Bah, écoute, un très grand merci, Valérie. C'était très, très Merci riche, à tous toi. ces partages, tout ce que tu as pu voilà, raconter de ta trajectoire qui est très positive. C'est pas pour rien que je t'ai invité, toi, parce que voilà, je trouve que tout ce que tu partages est très positif et c'est pas du positif de surface. Je veux dire, on sent vraiment qu'il y a une démarche derrière, qu'il y a vraiment une envie de faire ce métier, d'y Oui, arriver et finalement, tu y vas, tu es très positive et comme tu disais tout à l'heure, comme par magie, les choses arrivent. On n'a pas forcément le site internet qui a coûté 3 000 euros, on n'a pas non, forcément le cabinet devant la Tour mais Eiffel, non, mais ça mais marche quand même. bien Et qui sûr, sait, plus tard, on va oui. aller Bah, vers. après, je pense qu'il faut croire en la qualité de ces séances. Mhm, Voilà. Après, le reste, moi, j'ai pas de cabinet, j'ai aménagé une chambre pour ça, où je mhm, fais du domicile. J'ai pas de moyens extraordinaires et pourtant, mhm, je me régale chaque jour. mhm. Donc, voilà. Super. Très grand merci, Valérie, pour ces échanges et voilà, peut-être à une prochaine fois ailleurs. Ça marche. À Merci. bientôt.